Bonjour à tous, c'est Sandy. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année sur le Petit Point Geek où nous allons parler jeux de rôle. Si comme moi vous avez regardé la série The Witcher sur Netflix et que vous en voulez davantage, cette vidéo est faite pour vous. Mais si vous ne l'avez pas encore vue, restez quand même, ça devrait vous plaire. Mais avant tout, pour ceux qui n'ont pas pu voir la super vidéo de Tiny d'Olivia, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Pour faire une très simple et très brève présentation, le jeu de rôle c'est un loisir où un groupe de gens se réunit pour incarner des personnages et vivre des aventures. Donc aujourd'hui, nous allons parler du jeu de rôle The Witcher, sorti chez Arcane Asylum. Le nom de cette licence ne doit pas vous être inconnu. En effet, il y a les romans d'Andrzej Sapkowski, je suis désolée si j'écorche le nom, la saga de jeux vidéo et maintenant, en plus de la série, le jeu de rôle. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo s'adresse autant aux personnes qui connaissent l'univers qu'à celles qui le découvrent. Le monde n'a pas besoin de héros, il a besoin d'un professionnel. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, le livre de rôle se passe entre le deuxième et le troisième opus. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, tout y est résumé. En pleine troisième guerre nilfgaardienne, Géralt de Rive, le loup blanc, écume le continent à la recherche de son amour perdu. Mais il ne s'agit pas du seul récit. 1 million d'autres aventures se jouent au travers de ce vaste continent et vous êtes au centre de l'une d'entre elles. Le jeu de rôle The Witcher vous permet de raconter vos propres histoires dans le légendaire monde du sorceleur. Aventurez-vous sur le continent, interagissez avec des légendes vivantes comme Yennefer de Vengerberg ou Vernon Roche et influencez les politiques locales. Choisissez votre camp et combattez dans la brutale troisième guerre nilfgaardienne ou jouez vos propres aventures et couvrez-vous de gloire. Le jeu de rôle The Witcher inclut 9 professions uniques, incarner un artisan, un barde, un criminel, un docteur, un homme d'armes, un mage, un marchand, un prêtre ou évidemment un sorceleur. Un bestiaire monstrueux, traverser des contrées sauvages et chasser de nombreux monstres depuis les embarrassants Neckers aux imposants et hypnotiques Fielons. De nombreux sorts et invocations, faites appel à la magie chaotique du monde du sorceleur pour manipuler les éléments et invoquer des tornades ou des pluies de feu. Un système de combat viscéral, habilité et tactique sont maîtres alors que le moindre faux pas peut être fatal. Le livre débute par une introduction de Rodolphe Kazmer, un nain marchand qui vous raconte ce qui s'est passé dans le monde ces dernières années. Nous découvrons donc un monde en guerre, un monde médiéval sombre où la loi du plus fort règne. Les gentils gagnent rarement, l'univers est brutal, impitoyable, et chaque choix a ses conséquences. Les humains y sont la population dominante, les nains et les elfes sont souvent enfermés dans des ghettos. Les mages, quant à eux, sont plus ou moins bien considérés et contrôlés selon le pays dans lequel ils vivent. Quant aux sorceleurs, pour ceux qui n'ont pas été exterminés, ils sont peut-être la population la plus discriminée. Mais un sorceleur, ou un witcher en version originale, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a été récupérée, souvent dès sa plus tendre enfance, par un ordre qui va le former à devenir un chasseur de monstres. Pour cela, pour augmenter ses chances de survie, il va être amené à muter par de sombres secrets, potions ou cérémonies. Ce sont donc des personnages qui sont à la fois humains et à la fois plus tellement humains. Ils sont souvent insensibles et sont dotés de capacités hors du commun. Quant au climat général, il faut savoir que l'on croise de plus en plus de monstres sur les routes, tout comme des bandits ou des voleurs de grands chemins. Donc, The Witcher, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un jeu médiéval empreint de sorcellerie dans un monde très sombre. La plupart du temps, vous allez jouer des humains, bien que les nains ou les elfes soient envisageables. Vos personnages vont être pris dans le feu d'une guerre entre différents pays, tout en devant gérer des attaques de monstres, des épidémies, des famines et autres joyeusetés. The Witcher, c'est un jeu de rôle écrit à 4 mains par Cody Pondsmith et Lisa Pondsmith, qui s'initient leur premier jeu de rôle. Le jeu a été traduit par Arcane Asylum Publishing, qui a fait un très bon travail de traduction sur la VF en allégeant notamment pas mal de tableaux et en rendant la mise en page plus lisible. Pour parler de l'objet en lui-même, le livre est un beau livre de plus de 330 pages. Dans ce livre de base, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Pour rentrer un peu plus dans le détail, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir différents grands chapitres. Un premier qui va être une très brève introduction au monde de The Witcher, avec la présentation des personnages principaux des romans du jeu vidéo, narrés par Rodolphe Kazmer. Ensuite, un long chapitre sur la création des personnages, une partie que j'ai beaucoup aimée. Puis, un chapitre sur la magie, où il y a peu de sorts mais un réel choix. Un chapitre sur le système d'artisanat, la création et la réparation d'objets. Un chapitre sur le système de combat, chapitre qui pique un peu.
un long chapitre sur la géographie du monde pour vous donner un peu plus en détail une idée de la géopolitique et du cadre de jeu que vous allez avoir. Un petit passage pour le maître de jeu avec des conseils sur la manière de mener vos parties. Ensuite, un chapitre sur les sorceleurs parce que c'est vraiment une classe à part à jouer et à faire jouer. S'ensuit ensuite un super bestiaire que j'ai adoré avec toutes les créatures illustrées, puis une quête de départ qui a plutôt bien marché et nous montre plusieurs facettes de l'univers. Ces chapitres ont toutes des en-têtes de couleurs différentes, ce qui vous permet de les retrouver rapidement et d'en avoir une lecture assez fluide malgré de nombreux tableaux. Qui plus est, le livre est en couverture rigide, le papier est beau et j'ai aimé les nombreuses et sublimes illustrations. Nous allons parler un petit peu du système de jeu. Comme pour quasiment tous les jeux de rôle, le système de jeu se compose de jets de dés. Ici, vous allez lancer principalement des dés 10. Comme vous pouvez le voir sur les feuilles de personnages, elles sont assez complètes et complexes. Ce n'est donc pas forcément un jeu de rôle qui se prête à l'initiation, ou en tout cas pas pour le maître de jeu. Pour résoudre une action, quelle qu'elle soit, les joueurs vont tout simplement la plupart du temps jeter un dé 10. Au résultat de ce dé 10, ils vont ajouter leurs compétences, ce qu'ils sont, et leurs caractéristiques, ce qu'ils savent faire. Et cela va être opposé à un seuil de difficulté. Par exemple, il va falloir faire 15 pour réussir à crocheter une porte. En parlant du système, la création des personnages est un des points forts de ce jeu pour moi. En effet, vous allez pouvoir jouer différents corps de métier. Des artisans, des mages, des sorceleurs, des hommes de main, des bardes et d'autres. Mais même si plusieurs de vos joueurs veulent prendre les mêmes personnages, grâce à des arbres de compétences comme on en trouve dans les jeux vidéo, ils vont pouvoir se spécialiser dans différentes branches et donc avoir des personnages uniques. De plus, lors de la création de personnages, vous allez créer toute son histoire. Vous allez voir s'il a encore une famille, d'où il vient, est-ce qu'il a eu des relations amoureuses, est-ce qu'il est pauvre ou pas, et le lier comme ça avec les autres joueurs pour démarrer l'histoire. Ça permet aux personnages d'avoir une réelle histoire et aux joueurs d'être liés les uns les autres quand vous démarrez une aventure. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est le système en lui-même. Pour ceux qui connaissent, c'est le même système que Cyberpunk. Je ne sais pas ce que ça donne sur Cyberpunk, ce n'est pas un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer. Par contre, pour The Witcher, je l'ai trouvé trop lourd. Il y a énormément de compétences, par exemple en combat ou en interaction sociale, et malgré le nombre de compétences, parfois on ne trouve pas celles que l'on souhaite pour faire quelque chose de précis. Les phases de combat, quant à elles, sont, de mon point de vue, assez longues. C'est le héros contre l'adversaire, un jet d'attaque contre un jet d'esquive à chaque fois. Quand vous lancez votre D10, vous avez beaucoup de chances de faire une réussite ou un échec critique. En effet, quand vous faites 1 sur le jet, c'est un échec critique. Quand vous faites 10 sur le jet, c'est une réussite critique. Il va donc falloir faire bien attention et ne pas utiliser à tout va vos armes. À une époque où la majeure partie des jeux de rôle qui sortent vont vers des systèmes accessibles et fluides, The Witcher semble chercher une complexité qui ralentit parfois l'immersion dans le monde. C'est un jeu de rôle que je conseille et dans lequel il faudra néanmoins faire quelques adaptations du système pour ceux qui veulent le rendre plus fluide. Si je devais reprendre un petit peu tout ce que j'ai pensé du livre, je dirais qu'il y a eu des bonnes surprises et des moins bonnes surprises. Pour ce qui a péché, comme j'en ai parlé, pour moi c'est le système. Le système est un peu lourd et a sorti les joueurs plusieurs fois de la partie. J'aurais aimé également avoir un peu plus peut-être de contexte d'univers et que toute la partie sur la géopolitique se trouve au début du livre. En effet, quand je lis un livre de jeu de rôle, j'aime bien d'abord en découvrir l'univers, me plonger dans l'histoire et après voir le système qui va me permettre de jouer dedans. Pour les points positifs maintenant, eh bien déjà, c'est un jeu de rôle sur The Witcher. C'est un univers que j'aime et c'est un univers que j'ai trouvé très respecté et dans lequel j'ai pris plaisir à jouer. Des choses un petit peu atypiques m'ont plu. Par exemple, le bestiaire à la fin du livre, qui déjà est illustré, ce qui est toujours agréable que ce soit pour vous ou pour vos joueurs, va avoir 2 catégories de réponses. Quand vos joueurs vont croiser des monstres dans le monde de The Witcher, ils vont faire un jet de connaissance des monstres, normal. Et selon leur classe, ils vont pas avoir les mêmes réponses. Par exemple, vos joueurs vont entendre parler d'un vampire. L'artisan du groupe va faire un jet de connaissance des monstres, et le sorceleur aussi. L'artisan va lui se rappeler des mythes et légendes, des on-dit, des rumeurs qu'il a entendues sur le vampire, qui sont plus ou moins vraies, et le sorceleur va lui se rappeler les connaissances académiques qu'il a eues, plus ou moins bien. Ça va donner lieu à des interactions entre les joueurs et à peut-être des quiproquos ou différentes tentatives qui sont super intéressantes dans le jeu.
Je dirais que c'est vraiment une adaptation du jeu vidéo plutôt que du livre. On va y retrouver des mécanismes sur lesquels on est habitué, comme la réparation ou le rachat d'armes qui vont se casser au cours des combats et s'user. Retrouver des villes également qu'on a pu parcourir dans les jeux et tout cet univers qui est présent dans le jeu de rôle. Et j'attends beaucoup de la suite de la gamme. En effet, si un écran et un livret du maître de jeu sont déjà sortis vous permettant d'autres options, j'espère qu'il y aura une campagne ou au moins un recueil de scénarios. Effectivement, dans ce livre-là, vous avez l'univers qui vous est présenté, la création de personnages qui est ouverte, mais il n'y a pas de piste de campagne ou de personnages pré-tirés pour vous permettre de vous lancer directement. Alors si vous voulez comme moi prolonger votre immersion dans l'univers du sorceleur, n'hésitez pas à acquérir ce livre et à faire des modifications si vous le souhaitez, car après tout, les règles ne sont que des règles. Pour celles et ceux qui auront aimé le tableau derrière moi ou l'illustration présente, c'est fait par un artiste qui s'appelle Step et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour conclure, je dirais que c'est un jeu de rôle qui, malgré quelques points négatifs, m'a beaucoup plu et dans lequel je prendrai plaisir à jouer de nouveau. Je vous laisse prendre votre livre, vos dés, votre crayon, votre fiche de jeu de rôle et aller combattre les monstres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Petit Point Geek. Salut!